Elle ne tiendra jamais une semaine ici. Une fille ne peut pas surpasser un vrai soldat au tir. » Les mots fendirent l'air enfumé du camp de fortune comme des éclats d'obus, porteurs de rire et d'une pointe aiguë d'incrédulité. Le lieutenant Mara Kane resta immobile, la mâchoire crispée, les yeux fixés sur l'horizon, comme pour refuser de dignifier l'insulte d'un regard. Mais les hommes autour d'elle ricanèrent, leurs voix se mêlant au cliquetis des fusils en cours de nettoyage et à l'odeur d'huile et de sueur. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait de telles remarques, mais ce soir-là, au cœur de la base avancée, elles la touchèrent plus profondément. Ils ne se contentaient pas de douter d'elle, ils l'effaçaient. Mara n'était pas étrangère au rejet. Dès ses premiers jours à l'académie, les instructeurs avaient haussé les sourcils en voyant son nom sur la liste du cours de tireur d'élite. Le tir de précision exige des nerfs d'acier, des bras solides et une volonté encore plus forte, avait dit un capitaine. Vous pourriez en avoir 2 sur 3. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse brillamment chaque épreuve, chaque calcul de la vitesse du vent, chaque longue heure de veille à travers la lunette. Pourtant, ici, dans la poussière et le feu d'un déploiement actif, sa valeur était réduite à un seul mot qu'il répétait comme une malédiction. Fille. Son unité avait été envoyée dans la vallée contestée où les patrouilles ennemies dominaient aux crêtes et où chaque ombre semblait cacher une embuscade. Le briefing de ce matin-là avait été sinistre. Des tireurs d'élite ennemis avaient cloué au sol les routes de ravitaillement, détruisant 3 convois en autant de jours. La peur était palpable, murmurée dans les moments de calme entre les ordres. Mais au lieu de se tourner vers Mara, la seule tireuse d'élite formée parmi eux, le capitaine Doyle, avait haussé les épaules en disant « On se débrouillera ». Les hommes avaient hoché la tête, reconnaissant de pouvoir s'accrocher à leurs préjugés plutôt que d'accepter sa compétence. L'humiliation vint après le dîner. Un jeune sergent, adossé les bottes posées sur une caisse, sourit en élevant la voix pour que tout le monde l'entende. « Alors, lieutenant Kane, combien de poupées vous avez abattues avant qu'on vous donne ce fusil ?» Les rires éclatèrent, bruts et cruels, emplissant la nuit comme des coups de feu. Les mains de Mara se crispèrent autour de l'arme qu'elle portait en bandoulière. Elle voulait répondre, mais sa gorge brûlait sous le poids de la retenue. Parler serait mendier le respect. Se taire, c'était laisser l'insulte s'envenimer. Pourtant, dans son silence, quelque chose se durcit en elle. Elle se souvint de la voix de son père, des années auparavant, lui apprenant à respirer avant d'appuyer sur la détente. Chaque balle est une décision, chaque tir révèle la vérité sur qui tu es. Cette vérité approchait, et quand elle éclaterait, il ne resterait plus aucun rire. La première épreuve arriva plus tôt que prévu. À l'aube, la vallée résonna des crépitements secs des tirs ennemis. Une escouade de reconnaissance avait été surprise à découvert, coincée derrière une crête sans aucune issue. La panique déferla sur le camp alors que les soldats s'agitaient, ne sachant comment réagir. Doyle aboyait des ordres, mais son visage trahissait la peur qu'il tentait de cacher. Le tireur d'élite ennemi était impitoyable, faisant sauter les casques comme pour se moquer d'eux. Mara épaula son fusil sans un mot. Elle grimpa sur la tour, surplombant la vallée. Chaque pas mesuré, chaque souffle régulier. Depuis la plateforme, elle s'allongea à plat ventre, pressée contre l'acier froid, sa lunette balayant les crêtes. Les mots moqueurs de la veille résonnaient à ses oreilles, la poussant à se concentrer davantage. À travers le verre, elle aperçut le reflet d'un canon, une fraction de mouvement trahissant le nid de l'ennemi. Son doigt trouva la détente, et le monde se réduisit au son de son propre cœur. Une inspiration, une apnée, et puis, pan. La balle fusa. Une seconde plus tard, le silence. Le tireur d'élite ennemi s'effondra de son perchoir. Des halètements parcoururent le camp en contrebas. Mara ne marqua aucune pause. Elle déplaça sa visée, cherchant l'observateur, et le trouva accroupi derrière des rochers. Une autre respiration, un autre tir. Pan. L'observateur tomba. Elle pivota de nouveau, guidée par l'instinct, surprenant une troisième silhouette qui tentait de battre en retraite.
Son troisième tir résonna comme le jugement lui-même. 3 ennemis réduits au silence en moins de 20 secondes. Pendant un instant, personne ne parla. La vallée, autrefois résonnant de rires et de coups de feu, gisait dans un calme stupéfait. Puis les éclaireurs secourus commencèrent à bouger, rampant vers la sécurité, vivant grâce à elle. Mara se releva de sa lunette, les mains fermes, les yeux froids de résolution. Elle ne cherchait pas l'approbation, pas encore. Le respect, elle le savait, ne s'accordait pas. Il se prenait, se gagnait par le feu et l'acier. Et cette nuit n'était que le commencement. Le silence qui suivit les tirs pesait plus lourd que les rires qui s'étaient moqués d'elle. En bas, dans le camp, les hommes chuchotaient entre eux, leurs yeux se tournant vers la tour où Mara se tenait encore avec son fusil. Certains détournaient rapidement le regard, honteux, tandis que d'autres la fixaient avec incrédulité, comme si l'arme avait tiré toute seule. Le capitaine Doyle rompit finalement le silence en aboyant des ordres d'une voix rauque, plus forte que nécessaire, désespéré de réaffirmer son autorité. Mais la vérité planait sur eux tous. Une seule soldate avait changé le cours de la bataille, et c'était précisément celle qu'il avait méprisée. Mara descendit de la tour sans fanfare. Elle passa devant le sergent qui l'avait ridiculisé la veille, et il baissa les yeux vers le sol, le sourire narquois ayant depuis longtemps disparu de son visage. Elle ne dit rien, bien qu'une flamme contenue brûlât dans sa poitrine. Une partie d'elle désirait lui renvoyer ses propres mots à la figure, savourer l'expression d'humiliation maintenant gravée sur son visage. Mais une autre partie, la soldate que son père avait élevée, savait que la vengeance ne résidait pas dans les mots. Elle résidait dans les victoires. Les éclaireurs secourus arrivèrent en titubant dans le camp, leurs uniformes déchirés, leurs visages pâles de soulagement. L'un d'eux serra l'épaule de Mara en passant. « Vous nous avez sauvés », dit-il simplement, la voix rauque. Cette reconnaissance, discrète mais sincère, la toucha plus profondément que n'importe quelle raillerie. Elle hocha la tête une fois, incapable de faire confiance à sa voix, et retourna dans son coin du camp, où elle nettoya son fusil en silence. Pourtant, le malaise ne se dissipa pas. Le respect, réalisa-t-elle, était fragile. Un seul triomphe pouvait être attribué à la chance, au hasard, et elle savait que Doyle préparait déjà sa version des faits. Le soir venu, il racontait aux hommes que c'était un coup de chance, que Mara avait été au bon endroit, au bon moment, que n'importe qui aurait pu réussir ses tirs. Les hommes hochèrent la tête, reconnaissant de le croire, car admettre la vérité signifiait ravaler une fierté qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner. Mais la vallée était sans pitié. La nuit suivante, l'artillerie ennemie frappa le camp, envoyant les soldats se ruer à l'abri, tandis que le sol tremblait et que les tentes s'enflammaient. Le chaos régnait. Doyle hurlait des ordres, mais la panique avait vidé sa voix de sa substance. Mara, se déplaçant avec un calme professionnel, tira un soldat blessé hors de la ligne de feu, le couvrant de son propre corps, alors que des éclats d'obus arrosaient le sol. Ses cheveux étaient roussis, ses bras coupés, mais elle ne faiblit pas. Elle traîna le soldat en lieu sûr, pressa un bandage sur sa jambe ensanglantée et reprit son fusil. Cette nuit-là, l'ennemi tenta de profiter de son avantage avec une manœuvre de flanc. Mara les repéra à travers sa lunette, des ombres se déplaçant sur la crête éclairée par la lune. Elle prévint Doyle, mais il l'écarta d'un air méprisant. « Des hallucinations! Vous croyez tout voir à cause de cette lunette. » L'amertume dans son ton était indubitable, comme si sa compétence était un affront. Quelques minutes plus tard, des tirs éclatèrent depuis la crête, exactement comme Mara l'avait prédit. Des soldats crièrent, pris en embuscade dans leur sommeil. Le chaos déchira de nouveau le camp. Doyle se figea, son déni se brisant, et dans cette hésitation figée, Mara agit. Elle sprinta vers la tour, grimpa avec des mains écorchées, et se déchaîna dans l'obscurité avec des tirs de précision. Un tir après l'autre, elle abattit les silhouettes qui avançaient, sa respiration régulière, ses yeux vifs. Elle tira jusqu'à ce que son épaule lui fasse mal, jusqu'à ce que la crête redevienne silencieuse et que l'embuscade soit brisée. Quand la fumée se dissipa, les hommes la regardèrent différemment.
pas avec admiration, pas encore, mais avec une conscience méfiante, celle que l'on accorde à une arme que l'on ne peut ignorer. Doyle, le visage rouge, tenta de réaffirmer son commandement, aboyant des ordres sur les fortifications et la discipline. Mais ces mots sonnaient en creux, vides face à la vérité qu'ils avaient tous vue. Plus tard, alors que Mara était assise, nettoyant la suie et la poussière de son fusil, le même sergent s'approcha d'elle. Ses pas étaient hésitants, sa voix dépouillée de son arrogance. « Lieutenant, j'ai eu tort. » Les mots sortirent difficilement, comme des pierres arrachées de sa gorge. Mara l'étudia, son visage impénétrable, puis retourna à son arme. « Ne me le dites pas, » dit-elle doucement. « Montrez-le-moi. » Cette nuit-là, pour la première fois, personne ne rit d'elle. Le camp était silencieux, mais ce n'était pas le silence du mépris. C'était le silence d'hommes qui avaient été forcés de reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir. Et Mara, bien qu'épuisée, savait que la guerre en elle ne faisait que commencer. Le respect n'était pas encore gagné. Elle devrait le tailler dans la vallée, un tir, un sacrifice à la fois. L'aube se leva, grise et amère sur la vallée, le genre de lumière qui n'apportait aucune chaleur, seulement la promesse d'une autre journée sous le feu. Les hommes se déplaçaient comme des fantômes, leurs visages tirés par le manque de sommeil, leurs yeux scrutant les crêtes à la recherche d'ombre. Dans ce silence, Mara sentit le poids de chaque regard. Personne n'osait plus se moquer d'elle, mais le respect qu'elle convoitait lui était encore refusé, enfermé derrière l'orgueil et l'entêtement. Ils avaient vu ce dont elle était capable, mais l'admettre ouvertement serait admettre qu'ils avaient eu tort depuis le début. Et pour des soldats qui bâtissaient leur vie sur la force, admettre une faiblesse était plus difficile que d'affronter les balles. L'ennemi, cependant, n'avait pas de telles hésitations. À la mi-journée, un drone messager survola le camp, laissant tomber des tracts qui voltigeaient comme des feuilles mortes. Chacun portait les mêmes mots moqueurs, en lettres grasses. La fille sniper se cache derrière sa lunette. Voyons combien de temps elle tiendra quand nous viendrons la chercher. La propagande se répandit rapidement, déclenchant des rires cruels parmi les hommes qui avaient autrefois douté d'elle. Mais cette fois, c'était un rire mal à l'aise, le son nerveux d'hommes effrayés, d'admettre qu'ils comptaient déjà sur elle. Doyle froissa un tract dans son poing et aboya que l'ennemi était aux abois. Mais Mara savait mieux. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la reconnaissance. Ils avaient de vue son travail, et ils voulaient la briser. Cette nuit-là, le sommeil la fuit. Elle resta éveillée, fixant la toile de sa tente, tandis que le vent de la vallée hurlait dans l'obscurité. Les mots du tract résonnaient dans son esprit, non pas comme une insulte, mais comme un défi. La voix de son père revint une fois de plus. Chaque tir révèle la vérité sur qui tu es. Mais quelle vérité racontait-elle maintenant? Était-ce la vengeance, le devoir, ou quelque chose de plus profond? Une fin désespérée de faire ses preuves dans un monde qui n'avait pas de place pour elle? Elle n'en était pas sûre. Tout ce qu'elle savait, c'est que la guerre extérieure était enchevêtrée avec la guerre intérieure, et que l'une la détruirait si elle ne maîtrisait pas les deux. L'occasion se présenta 2 jours plus tard. Un convoi de ravitaillement était piégé sur la route à découvert, cloué au sol par des tirs de mitrailleuses ennemies depuis les falaises. L'unité de Mara reçut l'ordre de fournir une couverture, mais les hommes flanchèrent sous la grêle de balles, coincés derrière des rochers, paralysés par la férocité de l'embuscade. Doyle maudissait et fulminait, mais ses ordres se dispersaient comme de la poussière dans le vent. Des soldats tombaient, leurs cris déchirant la fumée. Mara bougea avant de réfléchir, rampant dans la boue et le sang vers un point de vue plus élevé sur la crête. Son uniforme se déchira, son corps fut écorché, mais elle continua de monter jusqu'à ce que le monde se rétrécisse à la lunette de son fusil. À travers elle, elle vit le nid d'ennemis, une demi-douzaine d'hommes, leur rire visible même à travers le rugissement de leurs armes. Elle stabilisa sa respiration, laissa son rythme cardiaque devenir le métronome de la mort, et tira. Un homme tomba. Elle se déplaça, tira de nouveau. Un autre s'effondra. La panique se propagea dans le nid alors qu'ils réalisaient que la mort les observait.
L'un tenta de courir, et sa balle le faucha en pleine course. Un autre essaya de la viser en retour, mais elle fut plus rapide, son tir traversant sa lunette. Quand elle eut terminé, les falaises étaient silencieuses. Le convoi en contrebas rugit de soulagement, les moteurs vrombissant alors que les camions fonçaient, des soldats agitant la main depuis les fenêtres, vivants grâce à elle. Depuis la crête, Mara s'autorisa une seule bouffée de satisfaction. Pas de la joie, de la satisfaction. La joie n'avait pas sa place ici. Quand elle retourna au camp, ensanglantée et épuisée, les hommes ne rirent pas. Ils ne se moquèrent pas. Ils la regardèrent avec quelque chose de nouveau dans les yeux, pas encore de l'admiration, mais un respect aiguisé par la peur. Elle était devenue ce dont ils chuchotaient dans le noir, une légende née de la nécessité. Doyle, cependant, se tenait raide près du feu, la mâchoire serrée. Il ne pouvait plus la nier, mais il ne pouvait pas non plus l'accepter. Pour lui, chaque victoire qu'elle remportait était un vol de son autorité. Et Mara sut, alors que ses yeux la brûlaient, que son plus grand ennemi n'était peut-être pas les soldats de l'autre côté de la vallée, mais le commandant qui refusait de la voir comme autre chose qu'une menace. Cette nuit-là, alors que le camp se calmait et que les hommes dormaient, Mara s'assit seule, son fusil sur les genoux. Elle pensa au tract, à l'ennemi qui la qualifiait de « fille sniper », et elle faillit rire. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réveillé. La vérité sur qui elle était ne serait pas réduite au silence, ni par leur raillerie, ni par le ressentiment de Doyle, ni par la vallée elle-même. La guerre l'avait transformée en quelque chose de plus qu'ils ne pouvaient comprendre. Et bientôt, elle le prouverait. La vallée devenait plus froide chaque nuit, mais ce n'était pas le froid qui rongeait Mara, c'était le poids des regards qui ne la quittaient jamais. Les soldats ne se moquaient plus d'elle, mais leurs regards s'accrochaient à elle comme des ombres, certains lourds d'admiration, d'autres vifs de suspicion. Les légendes avaient le don d'isoler ceux qui les portaient. Elle avait voulu le respect, mais ce qu'elle avait gagné à la place, c'était la distance. Le ressentiment du capitaine Doyle s'envenimait comme une plaie ouverte. Chaque succès qu'elle remportait creusait plus profondément son orgueil. Il ne pouvait pas effacer ses victoires, mais il pouvait les saper. En réunion, il attribuait ses tirs à la chance ou au timing, balayant d'un revers de main la compétence dont tout le monde avait été témoin. Quand les hommes demandaient qui couvrirait la prochaine mission de ravitaillement, Doyle ricanait en disant « On laissera le lieutenant jouer les tireuses d'élite à nouveau, puisqu'elle semble apprécier les feux de la rampe. » Ces mots dégoulinaient de venin, mais Mara garda le silence, bien que ses poings se serrent sous la table. Répondre serait lui donner la satisfaction d'une réaction. Le tournant arriva avec une mission qui n'aurait jamais dû être la sienne. Les renseignements signalèrent un poste de commandement ennemi caché au plus profond des falaises du Nord. Le détruire paralyserait leurs opérations. Mais c'était une mission suicide, une approche à travers des canyons étroits, probablement surveillés par des dizaines d'yeux. Doyle, sous la pression du quartier général pour obtenir des résultats, désigna Mara sans hésitation. « Vous voulez faire vos preuves ? Voilà votre chance, dit-il froidement, comme pour la défier d'échouer. La pièce devint silencieuse. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Mara accepta sans broncher, non pas parce qu'elle cherchait la gloire, mais parce qu'elle comprenait quelque chose que Doyle ne comprendrait jamais. La survie se forge dans le risque. Elle prépara un sac léger, vérifia son fusil 2 fois et partit à la faveur de la nuit. Les canyons l'avalèrent, les parois se refermant sur elle comme les mâchoires d'un piège. Chaque rocher, chaque ombre murmurait une embuscade. Son pouls resta régulier, son esprit affûté comme une lame de rasoir. Si la mort l'attendait ici, elle l'affronterait selon ses propres termes. À mi-chemin du canyon, des tirs éclatèrent. Des balles traçantes zébrèrent l'obscurité, ricochant sur la pierre, des étincelles douchant son chemin. Mara plongea derrière un rocher, son fusil serré contre sa poitrine. Des voix résonnèrent au-dessus d'elle, la narguant. « La fille sniper! Viens jouer !» Leur rire portait la même arrogance qu'elle avait entendue de ses propres camarades des semaines auparavant, seulement maintenant il était teinté d'une intention de tuer. Prise au piège,
l'entraînement de Marat prit le dessus. Elle ralentit sa respiration, compta les échos et marqua les angles. Une silhouette ennemie se détacha sur le clair de lune et elle tira, net, précis. Une autre s'accroupit sur la crête et son tir l'arracha au rocher. Mais pour chaque corps qui tombait, 2 autres ombres prenaient place. Elle était en infériorité numérique, acculée, et Doyle le savait. Les heures s'écoulèrent tandis qu'elle combattait, ses munitions diminuant, son corps meurtri par les tirs manqués de peu. Son esprit frôla dangereusement le désespoir, mais alors, des voix familières. Son unité était venue. Contre les ordres de Doyle, une poignée de soldats avait rompu les rangs pour suivre sa trace, refusant de la laisser mourir seule. Ils fournirent un tir de couverture, leurs fusils aboyant dans les falaises, et Marat saisit sa chance. Avec ses 3 dernières cartouches, elle abattit les dernières sentinelles, gardant le poste de commandement. Le bastion ennemi s'embrasa, alors que ses camarades posaient des charges, le ciel nocturne s'illuminant de victoire. Quand ils rentrèrent au camp en titubant, meurtris mais vivants, les hommes n'évitèrent plus son regard. Un par un, ils lui serrèrent le bras, non pas par moquerie, mais en signe de solidarité. Le sergent qui l'avait autrefois insulté inclina légèrement la tête, une reconnaissance sans mots. Marat sentit enfin la chaleur de l'acceptation. Pas universelle, pas complète, mais réelle. Doyle, cependant, se tenait à l'écart, le visage tordu de fureur. Sa survie, son triomphe, avaient brisé son contrôle. Devant toute l'unité, il cracha les mots comme du poison. « Vous croyez que ça fait de vous un soldat ? Vous n'êtes qu'un pion des circonstances. » Sa voix se brisa d'amertume, et à ce moment, chaque homme vit ce que Marat avait toujours su, que son arrogance n'était pas de la force, mais de la peur. Marat croisa son regard, calme et ferme. « Un soldat, dit-elle doucement, se mesure aux vies qu'il protège, pas aux ordres qu'il crie. » Le camp tomba dans le silence, ses mots frappant avec le poids de la vérité. Doyle se détourna, humilié, son autorité fracturée au-delà de toute réparation. Cette nuit-là, Marat s'assit près du feu, son fusil sur les genoux, entouré par les hommes mêmes qui avaient autrefois douté d'elle. Elle avait fait ses preuves dans le sang et le feu, mais au fond d'elle, elle savait que la guerre n'était pas encore terminée. La vallée exigerait plus, et le destin aussi. La vallée ne pardonnait jamais la faiblesse, et l'ennemi ne dormait jamais. 2 semaines après la mission du Canyon, les renseignements avertirent d'une offensive finale. Les forces ennemies se rassemblaient sur les hautes crêtes, se préparant à frapper avec un nombre écrasant. S'ils réussissaient, l'unité de Marat et toutes les lignes de ravitaillement derrière elle seraient anéanties. Les hommes se rassemblèrent en silence autour de la table de briefing, leurs visages marqués par l'épuisement. Tous les yeux se tournèrent vers Doyle, mais ses ordres étaient hésitants, fracturés. C'était un homme en train de s'effondrer, s'accrochant au lambeau d'une autorité qui lui avait échappé depuis longtemps. Marat prit la parole à sa place. Calme, délibérée, sa voix portait une assurance qui fit taire la pièce. « Ils nous frapperont depuis 3 points, dit-elle en traçant la carte du doigt. Si nous les laissons contrôler les crêtes, nous sommes finis. Mais si nous prenons les hauteurs en premier, nous transformons leur avantage en le nôtre. » Les hommes se penchèrent, écoutant non par obligation, mais par besoin. Pour la première fois, Marat n'était pas l'intruse, il la voyait comme leur ancre. Doyle frappa du poing sur la table. « Vous ne donnez pas d'ordres ici, lieutenant. » Sa voix craqua de désespoir, mais le silence qui suivit le trahit. Les hommes ne lui faisaient plus confiance, leur foi avait changé de camp. Même lui pouvait le voir. Son commandement était devenu une coquille vide, et la certitude tranquille de Marat comblait ce vide. La nuit précédant la bataille, Marat était assise, seule sur la crête, son fusil sur les genoux. Les étoiles scintillaient froidement au-dessus, et les souvenirs des leçons de son père lui revinrent une fois de plus. Chaque tir révèle la vérité sur qui tu es. Elle se demanda quelle vérité le lendemain révélerait. Survivrait-elle? Les hommes qui lui faisaient en maintenant confiance verraient-ils l'aube à nouveau? La peur chuchotait dans sa poitrine, mais à côté d'elle grandissait quelque chose de plus fort,
la résolution. Elle ne les laisserait pas tomber. Pas ici. Pas comme ça. À l'aube, l'ennemi arrive. Des vagues de soldats déferlèrent sur les crêtes. Leurs cris de guerre résonnant dans la vallée. Les coups de feu déchirèrent l'air, les explosions ravagèrent la terre, et le chaos consuma le camp. Mais Mara était déjà en position, sa lunette balayant les crêtes, son doigt stable sur la détente. Un tir abattit un commandant, stoppant une charge. Un autre réduisit au silence un nid de mitrailleuses. Son troisième déchira un opérateur radio, coupant les lignes de communication de l'ennemi. Chaque balle frappait non seulement la chair, mais le cœur de leur offensive. Les hommes se rallièrent derrière elle. Enhardis par sa précision, ils se lancèrent à l'assaut, prenant les crêtes une par une. Le sergent, qui s'était autrefois moqué d'elle, se battait maintenant à ses côtés, couvrant ses flancs, sa confiance absolue. Ensemble, ils repoussèrent de l'ennemi, pas à pas, dans le sang. Mais la victoire eut un coup. Au plus fort du combat, Doyle, désespéré de retrouver son honneur, chargea imprudemment sous le feu ennemi. Mara le vit tomber, abattu non par le destin, mais par son propre orgueil. Elle hésita, partagée entre le laisser mourir dans l'arrogance qui les avait tous empoisonnés, ou le sauver comme un soldat sauve un soldat. Finalement, elle choisit la seconde option. Traînant son corps ensanglanté à l'abri, elle le protégea du sien, tirant jusqu'à ce que son fusil se vide, dans un clic. Doyle leva les yeux vers elle, à travers un voile de douleur, et pour la première fois, il n'y avait pas de mépris, seulement un murmure brisé. « J'avais tort. » Au crépuscule, la vallée était de nouveau silencieuse. L'ennemi s'était retiré, son offensive brisée, ses rires réduits au silence. L'unité était ensanglantée, mais invaincue, les crêtes désormais leurs. Et au centre de tout cela se tenait Mara Kane, son fusil en bandoulière, ses yeux durs mais vivants. Cette nuit-là, alors que les hommes se rassemblaient autour du feu, ils n'acclamèrent pas, ils ne rirent pas, ils s'assirent dans une révérence silencieuse, chaque homme sachant qu'il était en vie grâce à elle. Un par un, ils levèrent leurs gourdes, un salut silencieux à la fille sniper qui était devenue leur bouclier, leur lame, leur vérité. Mara ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Le respect n'était plus en question. Il était écrit dans le silence, gravé sur les crêtes, scellé dans les vies qu'elle avait sauvées. L'insulte qui l'avait autrefois suivie était devenue sa légende, remodelée par le feu et l'acier. Et tandis que les flammes crépitèrent, Mara regarda l'horizon, où les batailles de demain attendaient. Elle ne ressentait ni fierté, ni triomphe, seulement la vérité inébranlable que son père lui avait transmise il y a longtemps. Chaque tir révélait la vérité sur qui elle était. Et maintenant, le monde le savait enfin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.